cherche pas à contrôler ta vie. Pourquoi? Parce que si jamais tu réussis à contrôler ta vie, en fait, la vie devient sans surprise. Ça devient fade, ça devient ennuyeux. Euh, bon, après, tu me diras, oui, mais contrôler sa vie, ça nous protège du malheur. Oui. Par contre, ça te protège aussi du bonheur. Pourquoi? Parce que le bonheur, ça vient aussi de la surprise. Euh, du fait que tu te rends compte que la vie est bien plus large, bien plus complexe que ce que tu pensais. Et, et, et voilà, en fait, le fait de tout contrôler, de tout savoir, surtout, de savoir comment la vie devrait être, en fait, ça étouffe ton enfant intérieur qui ne demande que à découvrir, euh, la vie avec, voilà. Parce que ton enfant intérieur, il est curieux, mais mais si tu l'étouffes comme ça, voilà, tu risques de tomber dans un état apathique. Vraiment, en fait, voilà, le contrôle doit être modéré. D'accord? Alors, voilà, l'idée, c'est pas de devenir un Robinson Crusoe, de s'isoler sur une île, de vivre, de manger que des herbes et tout. Non, c'est pas ça. C'est juste de se permettre euh, de permettre au chaos de prendre un peu de place dans la vie. D'accord? On associe souvent le chaos à des choses négatives. Mais il y a aussi de très belles choses qui peuvent naître du chaos. Donc voilà, moi je trouve que une vie contrôlée à 100%, c'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Imagine quelqu'un, voilà, il organise un voyage, voilà, il prévoit tout. Tu vois, il réserve ses billets d'avion à l'avance, il réserve sa chambre d'hôtel, etc. Euh, Quand il va revenir de voyage, très souvent, si c'est un contrôlant, si c'est un anxieux qui veut avoir le contrôle sur tout, très souvent, en fait, quand il va te raconter son voyage, ça sera chiant à mourir. Il va te dire, ouais, en fait, voilà, l'avion a atterri à 14h20, comme prévu. On est arrivé à l'hôtel à 16h35, comme prévu. Le lendemain, on a fait une visite au musée, comme prévu, avec notre groupe de visite guidée. Tu vois, voilà, c'est chiant. Alors que d'un autre côté, t'as un autre voilà, il va acheter son billet à la dernière minute. C'est une compagnie low cost. Rien que dans l'avion, voilà, c'est malheur sur malheur, bien sûr. Donc il va trouver un verre dans son plat. T'as un autre passager qui va lui cracher dessus. Ça va partir en fight, etc. Quand il va arriver sur place, voilà, il va pas trouver d'hôtel, il va dormir dans la rue. Tu vois, c'est des malheurs. Mais avec un peu plus de recul, tu te rends compte que ce voyage-là est plus intéressant que le premier. D'accord? Quand le gars il va te raconter voilà, son expérience avec la compagnie low cost, vous serez en mode mais vous allez être mort de rire. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que la vie est absurde et que vaut mieux en rire qu'en pleurer. D'accord? Mais ça, tu peux pas le vivre si tu contrôles tout. C'est impossible. C'est impossible d'accéder à ce genre d'expérience en contrôlant tous tes aspects, tous les aspects de ta vie. Tu sais, tu contrôles ta vie à tous les niveaux. Donc, en fait, tu te fermes aux rencontres, tu te fermes à la découverte, tu te fermes même à la possibilité de te rendre compte que tu t'es trompé. Et donc, voilà, tu renforces en fait cette image du gars qui sait tout, qui sait ce que la vie doit être, comment elle doit être, etc., comment elle doit être vécue. Et,
Et bien sûr, voilà. Donc tu te protèges du malheur et tu te protèges du bonheur aussi. Donc voilà, permets-toi de... Voilà, sois ouvert un peu au chaos. D'accord? À l'imprévu, au plan de dernière minute. Et, et je peux t'assurer que tu auras de belles surprises. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. N'oublie pas le petit like, le petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne, c'est très important. Et je te dis à bientôt. Salut.